Salut à tous les passionnés de mystère, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, imaginez une silhouette sombre et gigantesque se découpant contre la nuit noire, les yeux rouges luisant d'une lueur surnaturelle et deux immenses ailes battant l'air dans un silence inquiétant. C'est ainsi que les témoins décrivent le Mothman, une créature cryptique qui, depuis son apparition à Point Pleasant en 1966, a marqué l'imaginaire collectif. Mais le Mothman est-il simplement un produit de l'imagination humaine, une créature née de l'angoisse de son époque, ou est-il bien plus que cela ? Pour certains, il n'est pas qu'une simple légende urbaine ou un cryptide moderne, mais un messager d'un autre temps ou une entité ancienne au pouvoir et aux intentions mystérieuses. Certaines théories suggèrent qu'il pourrait être une créature millénaire, survécue de civilisations passées ou même d'un monde révolu, un témoin d'une époque antérieure à l'humanité, vivant parmi nous en silence, peut-être même sur un autre plan d'existence. Dans cette émission, nous allons explorer les mystères entourant le Mothman, en commençant par ses premières apparitions à Point Pleasant, puis en analysant les témoignages récents et les théories les plus fascinantes sur son origine. Peut-être découvrirons-nous une créature plus ancienne, survivante de l'ère préhistorique, ou une forme de vie interdimensionnelle ayant traversé les âges. À travers l'histoire de cette créature, nous sonderons la frontière entre le réel et l'imaginaire avec une question: le Mothman est-il l'héritier d'un passé oublié, ou bien une entité venue d'un futur inconnu avec un message pour l'humanité ? Soyez prêts à voyager là où les légendes se mêlent aux réalités les plus étranges, et c'est sur Enigma et Mysterium. Alors, on ne va pas s'intéresser spécifiquement à l'histoire de Point Pleasant, vous avez plein d'émissions sur YouTube qui la racontent très bien. Néanmoins, faisons un résumé des faits pour planter le décor. Le soir du 15 novembre 1966, la petite ville de Point Pleasant, en Virginie occidentale, est plongée dans une nuit froide et calme. Deux jeunes couples, Roger et Linda Scarberry, ainsi que Steve et Mary Mallette, roulent à bord d'une voiture sur la route 62, près de la TNT Area. C'est une zone industrielle désaffectée, autrefois utilisée pour stocker des explosifs pendant la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui abandonnée, envahie par la végétation et souvent fréquentée par des jeunes en quête de frissons. Soudain, Linda remarque quelque chose d'étrange dans l'obscurité. Des yeux rouges luminescents qui semblent les fixer. À mesure que leur voiture s'approche, la silhouette se dessine plus clairement. Une créature humanoïde de près de 2 mètres de haut, dotée d'ailes immenses repliées derrière son dos. Sa peau semble grise, presque métallique, et les yeux rouges brillent avec une intensité inquiétante. Pris de panique, Roger accélère. Mais alors qu'il s'éloigne, la créature déploie ses ailes et se met à suivre la voiture. À plus de 160 km/h, elle reste à hauteur du véhicule, planant sans battre des ailes. Le seul bruit perceptible est un sifflement aigu qui semble provenir de l'air déplacé par le battement de ses plumes sombres. Les deux couples parviennent finalement à rejoindre Point Pleasant et s'arrêtent devant le commissariat de police où ils racontent leur expérience encore sous le choc. Les officiers notent leur nervosité et leur sincérité apparente, mais peinent à croire cette histoire. Pourtant, leur témoignage est le premier d'une longue série.
Le lendemain, d'autres habitants rapportent avoir vu une créature similaire dans la même zone. Certains la décrivent perchée sur des structures métalliques de la TNT Area, ses yeux rouges brillants dans l'obscurité. D'autres racontent qu'ils l'ont vu s'envoler brusquement lorsqu'il s'approchait, disparaissant dans les bois avoisinants. Les jours suivants, les journaux locaux commencent à relater ces événements, attirant l'attention des journalistes et des curieux. La description de la créature reste constante, un être ailé, de grande taille, aux yeux rouges perçants. Certains témoins rapportent également des perturbations électriques inexplicables et ressentent un sentiment de malaise intense en présence du Mothman. La TNT Area est l'épicentre de ces apparitions. Cette zone servait pendant la Seconde Guerre mondiale à produire et stocker des explosifs. Après sa fermeture, elle est abandonnée, laissant des structures délabrées et des bunkers en béton, devenant un terrain de jeu idéal pour les légendes urbaines. Après cette première apparition, les signalements se multiplient. Des habitants de Point Pleasant rapportent des phénomènes similaires. Marcella Bennett, en novembre 66, est saisie de terreur lorsqu'elle voit la créature près de la maison de ses amis, les Thomas. Elle la décrit comme ayant des ailes repliées et des yeux perçants, la paralysant de peur. Linda Scarberry, un autre témoin clé, affirme avoir vu le Mothman plusieurs fois après la rencontre initiale. Elle parle de son strident comparable à ceux d'une souris, mais amplifié. Ces témoignages suscitent bien évidemment une peur collective. Les habitants évitent la TNT Area, convaincus que quelque chose de surnaturel rôde dans l'obscurité. Les enquêtes locales ne donnent rien, mais les récits continuent. Certains habitants affirment ressentir une présence constante, comme si le Mothman les surveillait. Le 15 décembre 1967, un événement tragique va marquer à jamais l'histoire de Point Pleasant, l'effondrement du Silver Bridge. Ce pont suspendu, qui reliait Point Pleasant à Gallipolis, s'écroule dans la rivière Ohio, provoquant la mort de 46 personnes. Cet accident reste l'un des plus mystérieux de l'histoire américaine, car de nombreux témoins affirment avoir vu le Mothman juste avant la catastrophe. Le Silver Bridge, construit en 1928, était un lien vital pour la région, en particulier pour les travailleurs traversant le fleuve. Le matin de la tragédie, le pont est bondé de véhicules, et une structure métallique cède, provoquant une chute spectaculaire des voitures dans l'eau glacée en dessous. Les causes officielles de l'effondrement sont liées à une défaillance d'un des câbles de soutien, ce qui paraît somme toute logique, mais pour beaucoup, l'événement n'est pas simplement dû à une faiblesse structurelle. Le Mothman est rapporté à plusieurs reprises dans les jours précédant l'accident, notamment près du pont. Certains témoins affirment avoir vu une silhouette noire volante avec de grands yeux rouges juste avant l'effondrement. Ce phénomène se voit par certains comme un présage de malheur, renforçant la connexion entre la créature et l'effondrement du pont. Les survivants de la tragédie et d'autres habitants de la ville lient ainsi l'apparition du Mothman à l'accident. Par exemple, Roger Scarberry, qui est l'un des témoins de la première rencontre avec la créature à la TNT Area, déclare également avoir vu un grand oiseau à proximité du Silver Bridge juste avant la catastrophe. D'autres personnes racontent avoir ressenti une étrange présence ou une atmosphère angoissante dans les jours précédant l'effondrement. Certains croient toutefois que la créature est présente sur les lieux pour les avertir du danger imminent. L'effondrement du Silver Bridge et les événements qui l'ont précédé donnent lieu à une multitude d'interprétations. Les enquêteurs analysent l'accident sous l'angle technique et structurel, tandis que les habitants cherchent une explication plus mystique ou paranormale. Pour certains, le Mothman devient une entité liée à la catastrophe, un messager de malheur ou un avertisseur d'événements tragiques à venir. De nombreux auteurs, dont John Keel, explorent cette connexion dans leurs travaux, notamment dans son livre The Mothman Prophecies. La tragédie du Silver Bridge a profondément affecté la ville de Point Pleasant et reste, pour beaucoup, l'un des événements qui définissent la légende du Mothman. Aujourd'hui, la ville commémore cet événement chaque année, notamment lors du Mothman Festival, en rendant hommage aux victimes tout en célébrant la mystérieuse créature. Cette tragédie symbolise l'une des apparitions les plus marquantes du Mothman, mais aussi la manière dont les mythes et les réalités peuvent s'entrelacer, nourrissant des récits paranormaux où la peur du mystère et les explications rationnelles se croisent.
Les apparitions du Mothman ne se sont pas arrêtées après la tragédie du Silver Bridge. Elles continuent à se manifester, alimentant la légende et renforçant la réputation de la créature. Ces apparitions récurrentes sont rapportées tout au long des décennies suivantes, avec des témoignages qui varient, mais partagent des éléments communs. La figure du Mothman semble être liée à des événements traumatiques ou à des changements majeurs, et ces observations intriguent chercheurs et curieux. Après l'effondrement du Silver Bridge, plusieurs habitants de Point Pleasant rapportent avoir vu le Mothman dans des lieux différents. Ces nouvelles observations apparaissent sporadiquement, mais restent marquées par la présence de la créature dans des zones souvent isolées ou inquiétantes, comme les forêts, et autour des anciennes zones industrielles. De plus, certains témoins affirment avoir vu des figures sombres, parfois perchées dans les arbres, observant les personnes. En 1968, Cathy raconte avoir vu une figure ressemblant à l'homme papillon avec des ailes étendues volant près de la forêt. Cette apparition n'est pas immédiatement liée à un événement tragique, mais l'intensification des rapports est un facteur de l'alimentation de la peur locale. Entre les années 70 à 90, les observations deviennent plus rares, mais restent notables dans les années suivantes. Une théorie qui circule est que le Mothman serait un type d'avertissement, un phénomène qui apparaît avant des désastres naturels ou industriels. Un cas marquant de cette période eut lieu en 1975 lorsqu'un témoin observe un grand être sombre, aux ailes larges, qui se déplace près d'un chantier de construction en ville. Aucune tragédie immédiate n'a suivi, mais l'intrigue est grandement entretenue par ces récits. Bien que les apparitions directes du Mothman se fassent plus rares aujourd'hui, sa présence est plus que jamais ancrée dans la culture populaire. Les témoignages récents sont sporadiques, mais des événements de type paranormal liés au Mothman continuent de circuler, surtout lors de festivals et de conventions. Par exemple, lors du Mothman Festival à Point Pleasant, des gens racontent régulièrement avoir vu des apparitions furtives ou des créatures dans les zones voisines du pont et des anciennes usines de TNT. Ces événements, bien qu'anecdotiques, témoignent d'une forte croyance populaire persistante dans la créature. En 2017, des apparitions similaires à celles de Point Pleasant refont surface, mais cette fois à Chicago. Les premières apparitions du Mothman dans la ville du vent datent en fait de 2011, mais c'est en 2017 que le phénomène prend une ampleur particulière. Dès mars, plusieurs témoins rapportent des observations dans le centre-ville de Chicago, autour du quartier de Lake Michigan, et même près de l'aéroport international de O'Hare. Les témoignages indiquent une silhouette géante et sombre avec des yeux rouges perçants, volant ou se tenant perchés sur des bâtiments. On commence à voir des rapports de plusieurs témoins sur des plateformes comme Reddit ou le MUFON, le Mutual UFO Network, et d'autres forums paranormaux. Le Mothman est vu régulièrement dans le ciel, souvent la nuit, près de l'horloge de la ville, des zones industrielles et dans les parcs. Les descriptions restent aussi précises que celles de Point Pleasant, une créature massive, au corps humanoïde, aux ailes déployées et avec des yeux rouges luminescents. C'est intéressant d'ailleurs, ce terme de luminescent, c'est exactement le type de description pour les yeux du Dogman. Le fait que le Mothman soit réapparu dans une grande métropole comme Chicago alimente de nombreuses spéculations. Certains suggèrent que le Mothman serait en connexion avec des forces surnaturelles ou même des extraterrestres, qui chercherait à avertir les habitants de la ville des événements majeurs à venir. D'autres théories, plus psychologiques, avancent que les observations de cette créature sont des phénomènes de type folie collective, alimentés par les médias et des histoires de légendes urbaines. Un autre angle exploré est l'idée que le Mothman serait lié à une ancienne présence spirituelle ou mythologique, comme un gardien des mauvais présages, réapparaissant dans les lieux où des changements sont sur le point de se produire. Les témoignages sont largement partagés dans la presse locale et nationale, et la couverture médiatique donne une dimension virale à ces événements. Plusieurs vidéos amateurs circulent sur les réseaux sociaux montrant des silhouettes sombres dans les airs, ce qui ravive l'intérêt pour la créature du Mothman qui, jusqu'à 2017, est en grande partie oubliée en dehors de Point Pleasant. Par contre, on attend toujours la catastrophe de Chicago. Les racines ancestrales du Mothman soulèvent des questions sur son origine et sa signification.
Bien au-delà de la simple créature cryptozoologique, le Mossman incarnerait un archétype qui existe depuis des millénaires, une entité liée à des mythes anciens. L'une des premières racines possibles résiderait dans les légendes amérindiennes. Le Thunderbird, un oiseau gigantesque au pouvoir surnaturel, est une figure centrale dans de nombreuses cultures amérindiennes, en particulier chez les peuples des Grandes Plaines. Bien que le Thunderbird ne soit pas directement identique au Mossman, il partage plusieurs caractéristiques. Tous deux sont des créatures ailées associées à des événements marquants, souvent interprétés comme des présages ou des entités dotées d'un pouvoir mystique. Les Cherokees, les Sioux et d'autres tribus des États-Unis racontent des histoires de créatures volantes gigantesques capables de provoquer des orages et des éclairs avec le battement de leurs ailes. Rappelez-vous que certains témoins de Point Pleasant rapportent des perturbations électriques inexplicables. Cette symbolique de la foudre et des phénomènes célestes influence possiblement la représentation moderne du Mossman, une créature sombre et menaçante, souvent vue autour de tempêtes ou d'événements dramatiques. Le Mossman se voit également comme une figure ancestrale, un chasseur de l'ombre ou un esprit vengeur dans la tradition du folklore européen, en particulier ceux des régions celtiques. De nombreuses cultures européennes ont des mythes concernant des créatures apparaissant avant des tragédies, souvent en tant qu'avertissement de mort ou de changement. Ces figures sont souvent associées à la nuit, à l'obscurité et à des capacités surnaturelles. En Irlande, par exemple, il existe des légendes d'êtres appelés Banshees, des esprits annonçant la mort imminente par des hurlements perçants. De même, dans les pays scandinaves, des créatures semblables au Mossman sont appelées les ombres de la forêt, des esprits rôdant avant les grands bouleversements dans la vie d'une communauté. Le Mossman est donc interprété comme une forme modernisée de ces figures mythologiques. Une autre perspective pour comprendre les racines ancestrales du Mossman est à travers l'archétype jungien. Carl Jung a théorisé que les mythes et les créatures légendaires ne sont pas seulement des récits folkloriques, mais des manifestations des peurs et des désirs inconscients. Le Mossman, avec ses yeux rouges brillants, son apparence noire et menaçante, se verrait comme une incarnation de l'ombre, une figure du refoulement collectif dans l'inconscient humain. Selon Jung, les créatures monstrueuses apparaissent dans nos rêves et nos mythes comme des symboles de ce que nous redoutons le plus, la mort, l'inconnu et les événements inévitables. Souvenez-vous que lors de l'émission sur la sortie hors du corps, j'ai relaté ces apparitions inquiétantes, effrayantes, voire démoniaques en sortie de corps, relatant l'expression de nos peurs et non pas comme de véritables créatures, même si elles paraissent bien réelles. De plus, la manière dont le Mossman semble surgir avant les catastrophes serait une manifestation de l'angoisse collective que nous ressentons face à des événements incontrôlables. L'idée que ce cryptide survit au fil des âges, malgré les changements dans la civilisation humaine, est vue comme une manière pour l'inconscient collectif d'exprimer l'inévitabilité du destin et des événements tragiques. Enfin, il existe des spéculations selon lesquelles le Mossman serait lié à des entités mythologiques encore plus anciennes, des créatures remontant à la préhistoire ou à l'époque des premières civilisations humaines. Par exemple, certaines théories suggèrent que le Mossman serait le résidu d'un ancien dieu païen, une entité céleste vénérée dans des cultures disparues, mais dont l'empreinte mythologique persiste sous une forme déformée dans le folklore moderne. Certains chercheurs comparent le Mossman à des figures comme Nyx, déesse grecque de la nuit, ou à des créatures mésopotamiennes associées à l'ombre et au chaos. Si ces théories sont intrigantes, elles restent spéculatives, mais elles ajoutent une couche fascinante d'interprétation aux racines du Mossman, suggérant qu'il incarne une puissance primordiale ayant survécu au travers des âges sous différentes formes. Une théorie répandue autour du Mossman est qu'il serait un présage, un avertisseur d'événements tragiques à venir. Cette idée trouve son apogée après l'effondrement du Silver Bridge en 1967. De nombreux témoins affirment avoir vu le Mossman juste avant le drame, ce qui mène à l'interprétation selon laquelle il apparaît comme un messager de catastrophe, une figure annonciatrice de malheur. Ce phénomène se renforce par la nature inexplicable de ses apparitions et de ses comportements. Ce genre de présage est courant dans le folklore, où des entités surnaturelles sont vues avant des événements marquants. D'autres théories envisagent le Mossman comme étant une créature extradimensionnelle.
capable de traverser différentes réalités ou d'agir à travers des portails interdimensionnels. Et c'est bien là le lien entre les 3 cryptides les plus connus, ceux qui nous arrivent immédiatement en tête. Le Mothman donc, le Bigfoot et le Dogman. Apparition, disparition. Pas grand chose à se mettre sous la dent à part des empreintes. Cette idée se base sur l'apparition du Mothman qui défie les lois naturelles de la biologie et de la physique. Le Mothman ne serait pas un simple cryptide, mais une entité venant d'un autre monde, une sorte d'intrus dimensionnel. Si ce type de théorie puise ses racines au départ dans la science-fiction et les spéculations sur les multivers, ces concepts prennent de plus en plus d'ampleur dans les nouvelles découvertes scientifiques. Il existe, et il faut le dire, des explications plus rationalistes, qui relèvent de phénomènes naturels ou psychologiques. Par exemple, certains chercheurs proposent que le Mothman serait lié à des observations d'oiseaux géants, comme le Grand-Duc d'Amérique, dont la taille et la silhouette se déforment dans la faible lumière. Il pourrait également s'agir d'une sorte de phénomène hallucinogène, potentiellement causé par des facteurs environnementaux comme la présence de gaz toxiques, comme le radon dans la région de Point Pleasant, qui aurait pu provoquer des visions hallucinatoires chez les témoins. Le Mothman pourrait également être une créature mythologique, un être qui existe depuis des millénaires, une sorte de vestige d'un ancien culte ou d'une religion oubliée. Il pourrait être l'une de ces figures animales mythologiques présentes dans de nombreuses cultures qui symbolisent la transformation, la mort ou l'après-vie. L'analogie avec des figures comme le chasseur de l'ombre ou le banshee irait dans ce sens. Dans cette vision, le Mothman ne serait pas une simple apparition moderne, mais une figure intemporelle liée aux forces profondes de l'humanité. L'intersection entre la cryptozoologie et l'ufologie ouvre un champ fascinant de spéculation sur l'origine et la nature de cette mystérieuse créature. La cryptozoologie, qui étudie les animaux non reconnus par la science officielle, comme le Bigfoot, le Yeti, etc., et l'ufologie, qui se concentre sur les phénomènes aériens non identifiés et les extraterrestres, offrent des perspectives intéressantes pour tenter de comprendre l'apparition du Mothman. Le Mothman ne serait pas une simple créature terrestre, mais pourrait avoir des origines exogènes, ou du moins des liens avec des phénomènes inexpliqués qui relèvent de l'ufologie. Cette idée est souvent alimentée par l'intensification des apparitions du Mothman pendant les années 60, période où l'engouement pour les ovnis est à son apogée, notamment après les célèbres observations de soucoupes volantes et les rapports sur les rencontres extraterrestres. L'ufologie, qui s'intéresse aux objets volants non identifiés et à tout ce qui vient d'autres mondes, voit dans certaines apparitions du Mothman des indices de la présence des technologies extraterrestres ou de formes de vie venues d'ailleurs. Une des hypothèses les plus populaires est que le Mothman est une sorte de messager ou d'éclaireur extraterrestre observant la Terre avant un événement important. Certains chercheurs en ufologie suggèrent que la créature serait un phénomène interdimensionnel, une entité ayant la capacité de voyager entre différentes dimensions ou de se manifester à la périphérie de notre perception de la réalité, une sorte de vaisseau biologique ou d'expérimentation vivante menée par des aliens. L'idée que des formes de vie puissent manipuler la matière à un niveau avancé ou être capables de se dissimuler dans notre propre dimension tout en restant invisibles à l'œil nu s'intègre bien dans l'imaginaire ufologique. En effet, plusieurs témoins ont signalé que le Mothman a des capacités surnaturelles, telles que des déplacements rapides et l'apparition soudaine, ce qui renforce l'idée qu'il ne pourrait pas être un être tout à fait terrestre. Les apparitions de Mothman coïncident souvent avec des phénomènes aériens mystérieux, en particulier autour de la TNT Area, un site attirant une attention particulière en raison de son association avec des observations d'OVNI. En effet, plusieurs témoins de l'époque, notamment ceux qui ont vu le Mothman, rapportent également avoir observé des lumières étranges dans le ciel. Cette coïncidence de présence du Mothman et des ovnis alimente l'idée que les deux phénomènes seraient liés, voire faire partie du même événement, et nous retrouvons cette similitude entre les ovnis et le Bigfoot. Bien que l'ufologie apporte une dimension d'explication interdimensionnelle ou extraterrestre, le Mothman est d'abord un cryptide. La cryptozoologie se penche donc sur l'idée que le Mothman serait une espèce inconnue de la faune terrestre.
Des chercheurs en cryptozoologie suggèrent qu'il s'agirait d'un oiseau ou d'un mammifère géant, non catalogué par la science. Parmi les théories les plus répandues, certaines indiquent que le Mossman serait un grand hibou ou un grand rapace nocturne comme le grand-duc d'Amérique. Ces oiseaux sont connus pour leur taille imposante, leur comportement nocturne et leur capacité à se fondre dans l'obscurité, ce qui expliquerait certaines désapparitions du Mossman. L'une des raisons pour lesquelles le Mossman reste aussi mystérieux est l'interaction entre ses apparitions et les peurs profondes humaines. Il s'agit là d'un phénomène souvent observé dans l'ufologie, où les témoignages d'abduction et de rencontres avec des extraterrestres sont souvent porteurs de symbolisme psychologique. Le Mossman serait perçu comme une manifestation de la peur collective, un archétype des forces invisibles ou inconnues qui hantent l'imaginaire humain. L'ufologie en particulier tente de relier ces peurs à des phénomènes d'enlèvement extraterrestres, des contacts avec des formes de vie qui échappent à notre compréhension et qui ne sont pas nécessairement bienveillantes. Ainsi, le Mossman incarne un carrefour entre cryptozoologie et ufologie, ces deux domaines étant souvent complémentaires lorsqu'il s'agit d'expliquer des phénomènes aussi bizarres qu'inexpliqués. Que l'on considère le Mossman comme un cryptide physique ou une entité extradimensionnelle, l'énigme de sa nature reste ouverte à toutes les spéculations. Ce mélange d'apparitions, de créatures mystérieuses et de phénomènes aériens insolites place le Mossman comme une figure qui dépasse les frontières de la cryptozoologie tout en restant un sujet central dans le domaine de l'ufologie. L'hybridité entre ces deux domaines de recherche ouvre un large éventail d'interprétations possibles pour ce phénomène, et il est clair que l'étrangeté de l'apparition du Mossman, ainsi que la tragédie du Silver Bridge, ont permis à ce mythe de se développer et de se maintenir dans la culture populaire à travers les années. Merci d'avoir embarqué avec moi dans cette exploration autour du Mossman. Ces histoires, qu'elles soient fantastiques ou symboliques, continuent de nous hanter et de réveiller des questions sans réponse. Si ce voyage vous a plu, faites-le savoir, laissez un pouce bleu, abonnez-vous pour suivre de futures aventures et activez la cloche pour être les premiers à découvrir les nouvelles enquêtes. Votre avis compte, partagez vos impressions, théories ou même vos propres expériences dans les commentaires. Vous avez envie de soutenir la chaîne? Une visite sur mon Tipeee serait un coup de pouce précieux. Encore merci pour votre soutien et souvenez-vous, la vérité se cache souvent là où on s'y attend le moins. À très bientôt sur Enigma et Mysterium et restez vigilants.